Moi, je pense que s'il doit faire quelque chose, qui doit mener un combat, qui doit mener une lutte, qui va leur permettre de pouvoir gagner, tout d'abord, vous savez, il faudrait que tous les Togolais s'unissent d'abord. D'abord, il n'y a même pas d'union dans tout ce qu'ils font. Moi, je pense que c'est de la comédie. Il n'y a pas d'union. Actuellement, là, je dis, parmi les leaders qui sont à l'Occident, soi-disant certains blogueurs et quelques leaders, il n'y a pas de l'entente. Vous pensez qu'ils peuvent avoir une lutte conséquente qui va être positive sans qu'il n'y a pas l'union? Après, tu auras des trahisons. C'est ce que je vous dis, je vous crache. Est-ce que Lac, là, c'est pas l'ami de forme? Non, 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 non. Non, écoutez, écoutez, madame, écoutez très bien. Dans la vie, quand vous voulez faire un truc, moi je vous dis, pourquoi vous voulez toujours mettre les gens, quand on veut parler d'une réalité, vous prenez les gens comme si la personne est l'ami de quoi. Non, c'est une réalité, je vous dis, c'est une réalité absolue. C'est ça que je vous dis, madame, si c'est facile, pourquoi depuis plus de 60 ans, il y a toujours ces gens de trucs? On n'a même pas pu investir sur les gens. C'est une réalité qu'on ignore. Dans la vie, quand tu veux vouloir se lever, faire un truc, tu vas chercher à savoir comment t'organiser. Moi, monsieur Corolle, je vous dis un truc. Vous pensez que si cette lutte, vraiment, ça pouvait vraiment aboutir, pourquoi pas votre frère, le général Makosso, ne peut pas s'aligner derrière cette lutte pour pouvoir accompagner le peuple togolais? Parce que c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est pas chez nous actuellement au Togo que ça se passe comme ça. En Côte d'Ivoire, nous sommes en train de voir comment certains Ivoiriens donnent de la pression au président de quitter. Jusqu'à ce qu'on a vu Djenou Pachoko faire des vidéos comme ça, insulter le président, mais il n'était pas dans le pays. Mais s'il était dans le pays, la même chose allait passer. Donc, à un moment donné, nous les Africains, nous commettons toujours des erreurs, on reste toujours dans ces erreurs, et ça ça mène nulle part. Moi, on est fatigué de tout ça. Disons-nous une réalité. Soyons organisés. C'est Amron qui a déclenché la chose. Restez derrière Amron, sa liberté. Si vous avez pu avoir la victoire de la libération d'Amron, vous passez à autre chose. Mais ne mélangez pas les choses, c'est ce que je vous dis. Parce que le 6 juin dont vous parlez là, si Fort n'a pas pu quitter, après ça, c'est quoi vous allez faire? Je vous pose comme question, répondez-moi. Mais pourtant, Amron est toujours là-bas. Hein. Si 6 juin là, vous dites Fort n'a pas quitté 6 juin. Si 6 juin, vous n'avez pas pu faire quitter Fort, après ça, c'est quoi la suite? La tour partie. Je sais pas si t'as fini de parler. Si t'as fini de parler, dis, j'ai fini de parler, comme ça on te reprend vite fait. La tour partie, ferme pas ton micro, dis-nous si Il t'as a fini. fini de parler. Bah voilà. Tu sais quoi, frérot? Il n'y a pas à venir à dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Tu vois? Et toi, t'es qui déjà pour dire, ouais, si cette lutte allait marcher? Mais t'es qui? T'es qui? Genre, ça veut dire que toi, dans ta tête, cette lutte, elle va pas marcher. Mais t'es qui? On dirait que tu vois dans le futur. Je te dis ça tout à l'heure. On dirait que tu vois dans le putain de futur. Mais frère, t'es qui? Mais t'es qui? La vista. Pourquoi tu veux pas La faire un truc? vista. Non, mais laisse-moi finir. Non, laisse-moi La finir. Frérot, vista. je t'ai même pas Non, coupé. moi, je Ferme ne ton dis micro pas. quand je te parle. Laisse-le Ferme ton finir micro de quand je te parle. répondre. Ferme ton micro quand je te parle. Tout à l'heure, tu parlais, je t'ai même pas, je t'ai même pas coupé. On ferme ton micro quand je te parle. Alors. Non, doucement, doucement. T'es qui pour venir pour dire, ouais, en fait, si cette lutte allait marcher, mais t'es qui? T'en sais rien. Moi et toi, nous n'en savons rien. Ça se trouve. Franchement, t'es dans le vrai. Ça se trouve, t'es dans le faux aussi. On n'est pas là pour danser sur du 50-50. On veut faire un truc, on fait. Tu vois? Moi, il a dit le site, regarde l'engouement qui est autour. Minimum, si tu peux pas soutenir, ferme-la. Ferme-la. Viens pas dire aux gens, ça fait 100 ans, non, 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 non. Frère, même si ça fait 100 ans, même si on doit essayer 90 000 fois, on va essayer. Mais t'es qui? T'es porte un jugement en même temps. Ouais, ça va pas. Mais t'es qui, en fait? La T'es qui? vista. Vous êtes au Togo. La vista, vous êtes au Togo. Je vous pose une question. Vous êtes au Togo. Fini autour. Merci Ok, famille pour voilà. les deux. Ça, c'est votre Attends, argument merci numéro famille un. pour les 2 minutes Ouais, de tapotage. je suis pas au Togo. Ok. Merci famille pour les deux Non, minutes de tapotage. Merci beaucoup. La vista dit qu'il n'est pas Togo. La vista dit qu'il n'est pas Togo. Il est hors Togo. Moi, je suis au Togo. Vous savez quoi? Tout ce que tu es en train de dire actuellement, ce sont des blabla. Parce que le 6 là, comme j'avais tu pas seras fini de pas sur le parler, terrain. j'avais pas Voilà la fini de parler. Je réalité. sais pas c'est qui m'a coupé, mais j'avais pas fini de parler. La Je te vista, dis quand je parle, écoute-moi. La vista, quand je parle, écoute-moi. tu fermes La ton micro vista, et tu m'entends. écoute-moi. Et quand je finis de parler, je te dis que j'ai fini de La parler et à ce vista. moment-là, tu parles. Arrête de me couper. Franchement, j'aime pas ça. Ton comportement, ça finit par m'énerver. J'aime pas ça. Ferme ton micro quand je te parle et tu m'écoutes quand je te parle. Ah. Donc, on continue. Donc, en gros, tu t'arroges. Ouais, cette lutte, est-ce que ça va marcher? Ah, nanana, nanana. Mais frère, calme-toi. Les gens veulent faire un truc. Si tu peux pas les aider, frère, ferme-la et observe, c'est tout.
Maintenant, t'es là, tu dis, ouais, est-ce qu'on veut libérer Amron ou on veut faire partir le président, frère? On peut pas remettre à deux mains ce qu'on peut faire à une seule main. Pourquoi? Et Maya, elle t'a dit, imaginons le président est pas. Ils auront aucun argument pour retenir Amron en prison. Maya te l'a dit, mais vu que t'es têtu, tu veux pas comprendre là. Tu continues à demander, je continue à demander. Mais c'est ça le problème. Moi, franchement, t'es un frère togolais, tu vois. Mais frérot, au-delà de lutte, au-delà de nanana, oublie tout ça. Regarde le pays. Regarde l'état des routes. Regarde juste dans ta marmite ce que tu manges le soir. Regarde tout ça. Et tout ça, ça t'amène pas à réfléchir ce truc-là, ça doit cesser un jour et que ça un jour que un Togolais, deux Togolais et ensuite les 9 millions doivent faire un truc. Si tu penses qu'il faut pas essayer, il faut à chaque fois rester et dire qu'il faut vraiment que ce soit ficelé, mais de bout à bout. Mais frère, mais quand? Mais quand? T'as un délai où ça va marcher? T'as un délai où on va s'unir vraiment? T'as un délai? En fait, on n'a pas besoin de tout le monde. On a besoin de ce qu'on appelle une masse critique. C'est ça le problème. On n'a pas besoin de tout le monde, on a besoin d'une masse critique. Cette masse-là, elle est vraiment critique, en fait. Arriver à ce niveau-là, c'est le point de basculement. On a besoin de cette masse critique-là. Et cette masse-là, pour la construire, il faut la conscientiser. Il faut vraiment la galvaniser. Il faut l'essayer. Il faut faire des crash tests. Tout, c'est comme ça, dans tout, dans tout, dans tout. Moi, je t'apprends rien. Moi, je m'arroge pas. J'ai la science infuse. Je sais que demain, ça va marcher. J'en sais rien. Toi aussi, t'en sais rien. Mais arrête de venir nous dire, est-ce que cette lutte va marcher? Frère, t'en sais quoi, en fait? T'en sais quoi? Et ce n'est pas parce que je suis là. C'est pas parce que je suis pas au Togo. Rien à voir. Mais arrête à chaque fois de désorganiser les gens, de donner. Non, arrête. Franchement, ce que tu fais, c'est pas du tout bien. Je sais pas quitté. Mais franchement, c'est pas bien. C'est pas La bien, mon vista. frère. Monsieur la Va, du Ok, vista, moment je que on j'ai va, fini, on va, on j'ai va fini, laisser la tu parole peux à parler Vladimir. maintenant. Si tu veux, tu veux un DM, on parle. Si tu veux, on On fait un va audio, laisser on la parle. parole à Vladimir, s'il vous plaît. Il y a Vladimir qui attend. Vladimir. Bon, Saturnin, faut parler. Saturnin. Saturnin. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. On t'entend pas le micro. Oui, allô, bonsoir. Est-ce que vous me recevez? Oui, bonsoir, on te reçoit. Continue. Ok. Moi aussi, j'aimerais participer à votre lap parce que, bon, nous tous, on est concernés parce que c'est notre pays. Et à l'heure là, moi, je vais pas parler beaucoup. C'est pour dire que, bon, si quelqu'un voit qu'il ne veut pas être bien dans la lutte, qu'il reste carrément à la maison et laisser ceux qui ont le courage là de sauver le pays y aller. Merci. C'est tout ce que moi je veux dire. Ok, Fat Boy. Fat Boy. Quand vous montez là, vous connaissez pas vos noms bien. Vous me recevez? On te Alors? reçoit. Vous me recevez? Recevez? Alors, vous me recevez? Yeah, bro, on te reçoit. Moi, je pense que Lac, là, ça doit être l'ami de Fort. Il peut être l'ami de n'importe qui, c'est Maya, un Togolais, il va nous aider, là. écoutez-moi. Là, tu vas nous S'il vous aider. plaît, Ta force, on a écoutez. besoin de ta force, là. Là, on a besoin de Pardon, toi est-ce et que tu vous vas nous m'écoutez? aider. Est-ce que vous m'écoutez, s'il vous plaît? Je ne suis ni l'ami de quelqu'un. Moi, je suis venu en... Tu vas nous Écoutez, aider, monsieur là. Lavista. Tu peux être l'ami du Monsieur diable, tu Lavista, vas nous aider. écoutez-moi. On a besoin de ta force. On a besoin de ton énergie. Monsieur Tu peux Lavista, être n'importe écoutez-moi. qui, tu vas nous aider parce que tu es Togolais. Monsieur Lavista, écoutez. C'est pas parce que je suis togolais. Non, c'est pas parce que je suis togolais que je veux voir un truc que les gens attendent de mener. Et si il faut anticiper par rapport à ce que était passé dans le temps passé jusqu'à ce moment, et ce que les gens sont en train de faire, ce sont les mêmes erreurs que les gens avaient fait et jusqu'à aujourd'hui, on se trouve là où nous sommes. Moi, je suis en train d'éveiller la conscience des gens pour faire comprendre. Il n'y a jamais un combat qu'on mène Je suis sans Togo, ferme ton organisation. micro. Je suis Togo, ferme ton micro, s'il te plaît. Je suis Togo, il y a un écho, ferme ton micro. Pardon? Vas-y maintenant, Lac, vas-y. Il y avait Ok, un gars qui d'accord. avait son micro ouvert. Mais t'inquiète, vas-y. Donc, j'ai dit,
je ne suis pas en train de dire que le combat que vous êtes, les combats que nous, les Togolais, de mener ne va pas aboutir. J'explique un truc très important, je dis bien. Si, tu l'as dit. Le combat, écoutez-moi. Monsieur Lavista, écoutez-moi. J'aime pas ça, tu l'as dit. Monsieur Lavista, écoutez-moi. Vous savez quoi? Soyons réalistes. Je vais dire un truc. Moi, aujourd'hui, je n'aime pas qu'on fasse un peu, genre, un peu l'hypocrite pour pouvoir passer à côté de la réalité. Un crapaud, aujourd'hui là, un crapaud face à un arbre, pour pouvoir grimper l'arbre, ça va demander à ce que le crapaud fasse la magie. Disons la réalité. Nous, la population, quel que soit le pouvoir de la population, nous avons face à un régime. Je vais vous dire quelque chose. Si c'était facile, pendant près de 60 ans, le régime n'allait pas maintenir jusqu'en ce moment. C'est ce que je suis en train de vous dire. Écoutez très bien. Arrête d'inventer des mots. Écoutez, monsieur Lavista, est-ce que vous pouvez essayer d'écouter un peu ce que je vais dire par là? Pendant près de 60 ans, vous n'avez pas pu faire quelque chose pour ce régime. Et si maintenant vous pensez faire quelque chose, vous devrez réfléchir, vous devrez être organisé. C'est ce que je vous fais comprendre. Parce que il ne faudra pas vous lancer dans des émotions, vouloir faire des choses dans le vide. Mais après tout, là, le résultat sera facteur 0. Parce que vous savez, ce qui est en train de se faire actuellement, ce n'est pas la première fois que ça se passe au Togo. C'est l'information que je vous donne. Ce n'est pas la première fois. Si c'était la première fois, on allait dire que ouais, mais si c'est déjà première de... Ce que tu dis là, déjà, tu es très pessimiste. Déjà pour commencer. Et tu ne vas pas venir pétant ton pessimisme sur les gens. Ok? Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché 2-3 fois que ça ne peut pas marcher une 16e fois ou 40e fois. C'est du n'importe quoi. Monsieur Corolla, vous pouvez faire descendre l'acte tout là. Faites-le descendre. Il est en train de foutre la mettre. Faites-le descendre. Non, Maya, vous ne me comprenez pas. Moi, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. On va laisser la parole à Eusène. Oui, allô, bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. J'espère que vous m'attendez. Vous m'attendez là? On t'entend. Vraiment, ce que monsieur le Lac dit, vraiment, moi, ça me dégoûte vraiment. Parce que je suis aussi au Togo ici. Vous savez, toutes les sorties qu'on fait au Togo, moi, je n'ai jamais assisté. Mais vraiment, je suis présentement à l'hôpital de Sylvanus Olympe au CHU. Mon mari a cassé le pied. Vous imaginez que dans un hôpital, sur l'étage, le pied cassé, mais il n'y a pas de toilette. On doit descendre en bas. À part l'escalier, avant d'aller dans les toilettes publiques et payer. Mais par jour, on doit payer 2500 francs. Par jour, imagine. Devant moi, je vois un jeune homme qui est venu avec sa femme, enceinte de jumeaux. Devant moi, la femme là est morte avec son enfant. Il reste qu'un seul enfant. Parce que le monsieur n'a pas d'argent pour pouvoir payer les médicaments. Donc, si tu n'as pas l'argent ici au pays là, tu meurs quoi. Devant moi, les gens sont morts comme ça parce qu'il n'y a pas l'argent. Donc, s'il n'y a pas l'argent... Ils sont déjà parce qu'il n'y a pas l'argent. Moi, le 6 là, je n'ai jamais sorti boire, mais je vais sortir. On peut être lâche, mais ça arrive à un niveau là. On laisse notre lâcheté à part et on fait face à la réalité, quoi. Parce que maintenant, on a des enfants. On doit lutter pour nos enfants. On doit lutter pour l'avenir de nos enfants. Si nous, on est déjà dedans, on est en train de subir. On ne peut pas dire que non, que parce que nous, on est lâche, donc on... Non. Il faut vraiment être optimiste là. Il faut... J'ai vraiment la rage. Présentement, depuis que je suis à l'hôpital ici, là, je suis toujours en colère. Toujours en colère. Mon mari ne peut pas faire ses besoins. Il ne peut rien. Et pour faire les besoins maintenant, on trouve quelque part une toilette, on va pour faire ça, pour nous faciliter la tâche. Voilà un infirmier qui vient, il prend la clé, il ferme, soit disant que non, on n'a pas besoin d'aller là-bas, qu'on doit aller aux toilettes publiques, et que c'est loin. Voilà, il ne peut pas marcher. Il doit marcher sur le béquille. Il transpirait. Ce matin, ce que je vous dis là, c'est que c'est ce matin même que ça s'est passé. Ce matin-là même. Ma soeur, vraiment, ça ne va pas. Hein. Ça ne va pas. Ça ne va pas vraiment. Ça ne va pas. Et moi, le 6 là, je suis prêt. Je suis prêt. Je vais aller. Je vais sortir. Je n'ai jamais sorti de ma vie. Mais cette fois-ci là, je vais sortir.
Donc, il faut dire à le lac, là, je ne sais pas, qu'il n'a qu'à laisser tomber. On Mais est il très t'entend, révoltés. il t'entend. On est très révoltés. Moi, je n'ai jamais sorti. Donc, il n'a qu'à voir qu'il y a des cas comme moi aussi, là, qui vont sortir. On doit changer le Togo, là. On doit changer ce pays-là. Je suis togolais. Je suis togolais. Ok, merci. Moi C'est à aussi, je toi suis de parler. togolaise. Ouais. Non, Moi mais aussi, je suis c'est togolaise. quelqu'un qui s'appelle Je suis togolais. Je suis togolais, c'est à toi de parler. Ou bien il ne connaît pas son nom. Ouais, je suis là, désolé. Au fait, le truc c'est que je sais pas ce que l'ACA Togo nous reproche au fait. Je sais pas de quoi il veut parler. Jamais 203. Vous savez, on dit toujours il n'y a jamais 203. Si la première fois ne marche pas, la deuxième fois ne marche pas, la troisième fois peut marcher. Ce sont des gens, des hypocrites qui mangent avec le régime. Ils Non, je viennent suis ici, togolais, ils viennent. Non, pardon. non, laisse-moi parler s'il te plaît. Laisse-moi parler. Ce sont des gens, on les envoie ici pour quoi? Allez à CHU. Une seule pluie. Une seule pluie. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo sur TikTok. Il y a la vidéo qui circule sur TikTok, au fait. Il y a les docteurs qui marchent dans l'eau. L'eau est rentrée dans le truc là, et dans les chambres où les patients sont. La connasse de premier ministre ou bien premier ministre, je ne sais pas d'où fort vient la tenue là. Elle se Pardon, prend. excuse-moi, Elle se, elle faut se faire prend. attention à tes mots. Faut pas faire trop dangereux. Elle se prend. Elle va à l'hôpital prendre une photo avec 3 enfants sur un seul lit. Vous imaginez? Et elle pose ça sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas pays. Dans ton pays, tu te prends en photo avec 3 enfants sur le même lit. Non, c'est une honte. Non, quand même. Et qu'est-ce que le lac Togo veut nous dire aujourd'hui? Mon frère, si tu n'es pas dans la mobilisation, reste-toi à la maison. On n'a pas besoin de toi, en fait. Il ne faut pas venir décourager les gens ici. On n'a pas besoin des gens comme vous actuellement. On a besoin d'avancer. Vous pensez que c'est comme ça se passe au Burkina? C'est comme ça s'est passé? Ça ne s'est pas passé comme ça, en fait. C'est dans la tête. C'est dans la tête. Si on se dit, ok, le régime, il a des armes, il a des chars, il a des trucs. Il ne peut pas tout nous tuer. On est à peu près 9 millions au Togo là-bas. Faut dire déjà, pardon. Fais attention à tes mots. On est à peu près 9 millions à Lomé. Rien ne va arriver à personne. Ils ne peuvent pas tous nous tuer à Lomé là-bas. Moi, je suis pas au Togo actuellement. Faut dire déjà. Je suis togolais. Fais attention à tes mots, s'il te plaît. Faut masquer tes mots. Faut dire déjà. Tu peux te délimiter. Oui, bonjour. Je ne sais pas si mon frère, je suis togolais. Pardon, il n'a pas fini de parler. Hein. Pardon. Ok. Je suis togolais, faut te délimiter. Donc, je n'avais pas encore fini, désolé. Tout ce truc se passe dans mon pays. Et si tout ceci se passe dans mon pays, et toi tu veux défendre, ou bien tu veux décourager encore les gens, mon frère, désolé, tu n'es pas prêt là. Ton micro. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. On est de tout cœur avec tous ceux qui sont au pays. Nous, on n'est pas au pays, mais on est de tout cœur avec ceux qui sont au pays. Et on espère que ça va nous amener loin. Et nous aussi, on va changer. Ça fait 60 ans. Moi, je suis né en 94. Ça fait déjà 30 ans. J'ai jamais eu un autre président. Je ne sais pas ce que c'est que d'avoir un autre président. Je sais pas ce que c'est que d'aller voter et de se dire que, ok, cette fois-ci, c'est cette personne. Peut-être la mentalité, elle est différente. J'ai jamais eu... Et moi, je me suis dit, depuis quand? Depuis 2018, moi, je ne vote plus. Ma carte, je l'ai déchirée. Ma carte de vote, je l'ai déchirée. C'est une vérité.
Parce que ça ne sert à rien en fait. Ils prennent l'argent du pays, ils se disent qu'ils font une carte pour les gens, mais finalement la carte, elle ne sert à rien. Donc à quoi bon? Le gars, il doit quitter. Si sincèrement parlant, il doit quitter. Il ne faut pas venir nous démobiliser. Son pays. S'il y a la possibilité pour nous aujourd'hui de rentrer au pays, on va rentrer au pays, faire la lutte et repartir. Mais de toute façon, moi je voulais dire à tous les Togolais, ne vous démobilisez pas. Soyez forts. Parce que ils auront leur truc, leur bâton en main, ils auront leur truc en main. Nous, on n'a rien en main, mais on va les gagner. Moi, je suis sûr. Merci à vous. Merci surtout à Corolet pour cette initiative. Et comme je l'ai dit tout de suite, s'il te plaît, monsieur Corolet, nos artistes au pays, ce sont des, je sais pas, je ne veux pas trop insulter, peut-être, ils ne font rien pour mobiliser la population. Pourtant, c'est la population qui leur fait, c'est la population qui leur donne l'argent, c'est la population qui paie leur ticket, leur chanson est sur le net. Voilà, tout fan, et le Master Jazz là, c'est sa petite sœur. Qui est mariée à Amron, qui est emprisonné actuellement. Vidéo. Ne serait-ce que pour dénoncer tous ces artistes, pour qu'ils puissent prendre leur engagement, pour qu'ils puissent prendre des décisions, pour qu'ils puissent sortir sur les réseaux sociaux, mobiliser les gens, pour qu'on soit tous dans la rue le 6 juin pour fêter l'anniversaire de ce continu. Soyons forts. Mettez le drapeau du Togo en commentaire. Mettez le drapeau du Togo en commentaire. Vas-y, Anaïksa. Ah oui, Anaïk Samuel. Ok. Bonjour, mes frères et sœurs. Pour commencer, je ne suis pas là pour décourager qui que ce soit. Donc, je vais commencer par quelque chose que mon frère, je suis togolais, a dit et que je vais rapprocher ce que Maya a dit un peu plus haut. Quand Maya est entrée dans le live, elle a parlé de la manière dont les gens s'adressent au gouvernement. Et ce qui fait en sorte que quand c'est un gouvernement de dictature, ils trouvent des moyens pour pouvoir enfermer ces gens. Et je pense que c'est ce qui se passe avec les artistes togolais aujourd'hui. Les gens il y a certaines personnes qui passent dans le pays pour ne pas avoir de problème avec le régime qui est au pouvoir actuellement. Je pense que c'est la raison pour laquelle il y a certaines personnes qui se disent et qui n'arrivent pas à parler par rapport à ce qui se passe dans le pays. Je pense que c'est la raison pour laquelle, pour ma part, c'est ce que je pense. Parce que j'ai quand même quelques connaissances et après avoir discuté avec eux qui ont quand même un peu d'influence, un peu d'audience, mais juste parce qu'ils ont peur. Ils se disent, je vais dire maintenant, je serai chez qui ont juste dit un seul mot, qui ont juste dit, voilà, nous sommes fatigués, et dès le lendemain, ils sont venus les chercher chez eux. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle il y a certaines personnes qui ne se prononcent pas à propos de ça. Moi, ce que je vais demander à mes frères togolais, puisque je suis aussi togolais, père béninois, ensuite j'ai été au Bénin, et voilà, aujourd'hui je suis en France. Je rends grâce à Dieu. Ce que je vais demander à mes frères togolais, c'est d'être unis. Parce qu'il y a une chose, voilà,
Soyons unis et faisons les choses dans les ordres, dans l'ordre. Soyons unis et épargnons les innocents. Parce que il y a certaines personnes qui sortent. Nous sortons. Prenons par exemple l'exemple de notre sœur User qui a dit voilà qu'elle n'est jamais sortie, mais que le jour là, le groupe qui vont semer de la zizanie, qui vont semer du désordre, qui vont faire en sorte que les choses ne se passent pas bien. Et ce sont ces personnes-là qui font en sorte que ça dégénère avec les forces de l'ordre. Je suis vraiment sérieux. Quand nous sortons, est-ce que tous ceux qui sont dehors, partagent la même ton micro est bouché, la lutte. Donc, il faut le laisser parler en même temps. Est-ce que tous ceux qui sont dehors, il y a des gens qui vont sortir parmi vous, mais qui ne sont pas avec vous, qui sont avec le gouvernement. Il y a des gens qui vont sortir, vous allez croire qu'ils sont avec vous, mais qui ne sont pas avec vous, mais qui sont avec le gouvernement. Si ceux-là se mettent à... Je ne dis pas que c'est tout le monde, mais il y a certaines personnes qui seront parmi vous qui vont semer du désordre. Essayez de... Il ne faut pas donner raison au gouvernement. Il ne faut pas leur donner raison. Non, je ne suis pas en train de leur donner raison. Oui, je ne suis en aucun cas en train de... Et vous marchez, vous sortez, vous marchez pacifiquement. Vous ne cassez rien sur votre chemin. Vous ne cassez pas les boutiques de ceux-là qui sont sur vos chemins. À aucun moment, les forces de l'ordre vont entrer dans vous, commencer par ramasser des gens. Je ne pense pas. À aucun moment, les forces de l'ordre ne vont commencer à taper qui que ce soit. Ne donnez pas des raisons au gouvernement, ne donnez pas des raisons aux policiers de vous faire mal. Anaïssa, en disant là, nous on parle, on dirait que les Togolais sont révoltés. Oui. On t'écoute. Oui. En fait, ils ne veulent même pas conseil, en fait, clairement. Oui, les Togolais sont révoltés, ils veulent en découdre. C'est bien, c'est une bonne initiative. Mais il faut le faire dans l'ordre, nous sommes d'accord. On ne va pas impliquer ceux-là qui sont avec vous, qui par exemple, voilà, quelqu'un qui n'est pas par exemple d'accord avec le gouvernement et peut vous attaquer juste comme ça. Oui, maintenant, vous-même, vous dites clairement qu'il y aura des gens qui seront du côté du gouvernement qui vont sortir pour commencer à casser les choses. Et vous conseillez qui? Il faut vous adresser aux gens du gouvernement. Ce que je suis en train de dire. Adressez-vous aux gens du gouvernement là. Vous vous adressez à qui maintenant? Ce que je suis en train de dire. Les gens du gouvernement vont sortir pour commencer à casser les choses. C'est à eux que vous allez vous adresser. Il faut parler au gouvernement. Adressez-vous au gouvernement. Et ce que je suis en train de dire. Si tu n'as rien à dire, carrément, tu descends, tu t'en vas. Tu laisses les gens qui veulent faire les choses, tu veux devenir conseiller. Écoute-moi. Tu deviens conseiller de qui? Il faut aller conseiller. Je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire là. Quel que soit ce que moi je vais dire, pour moi là, ça compte très peu. Pour moi, ça compte très peu. Je ne suis pas en train de dire, voilà, ne sortez pas, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Je dis, écoute-moi, laisse-moi finir de parler et tu parleras après. Laisse-moi finir de parler et tu parleras plus tard. Parce que tout à l'heure, il faut t'adresser directement. Il faut t'adresser directement. Adresse-toi directement. Il faut chercher à chuter parce que les autres veulent parler aussi. Oui, je vais finir. Donc pour faire clore ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, c'est que je demande à mes frères togolais, faites ce que vous avez à faire, faites votre révolution, mais faites-le dans l'ordre, tout simplement. Ok, Freedom. S'il vous plaît, grand sœur Maya. Merci, Maya. Alors, je voudrais attirer un peu d'attention par rapport à ce type de langage. Nous savons comment les choses se font au Togo. Ces éléments-là qui viennent sous prétexte qu'ils viennent pour mobiliser avec des gens, c'est des éléments envoyés souvent du régime. C'est des gens qui travaillent pour eux, qui essayent de dissuader des gens. Ça fait déjà plus de 48 heures qu'ils sont en train de faire le tour des réseaux, qui sont en train de faire le tour des panels
pour essayer de faire peur aux gens, les empêcher même. Il y a des gens même qui disent qu'à courir à la justice pour demander la libération de Aaron. Qu'est-ce que vous voulez au juste pour les Non, c'est que la Qu'est-ce que vous voulez au juste pour Laissez-les. les Togolais? Tu es La Togolais, lutte, tu es ton Togolais. micro est touché, hein, la lutte. On t'entend pas Hein? quand tu parles. Tu dis que tu es Togolais. Si tu veux t'adresser pour la mobilisation, à ce que je crois, ici, nous sommes dans un contexte précis. Tu as bien lu sur la fiche, on a écrit 6 juin, terminus. Hein? On a bien écrit que Fort doit dégager. Si tu regardes tes conseils là-bas, le contexte ici, c'est que des gens sortent. Le supplier ou bien faire quoi que ce soit ne va rien changer. Dans l'histoire du Togo, que vous agissiez pacifiquement ou pas, le régime lui trouve toujours la raison de vous infiltrer. En 2017, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont commencé par manifester pacifiquement. C'est le régime qui a envoyé des gens pour aller casser les commissariats, pour ramasser les outils de jardin, pour ramasser les armes que moi j'appelle comme ça, pour présenter et les gens ont pris ça en photo, ils sont allés montrer ça aux Nations Unies, que c'est les manifestants qui sont des terreaux. C'est eux-mêmes qui fabriquent ces preuves. Si on doit s'adresser à quelqu'un, c'est au gouvernement qu'on doit s'adresser. C'est à lui qu'on doit envoyer les avertissements directement. Il y a eu la vie chère et des gens sont sortis pour manifester. Un camionneur assis dans son camion tranquillement, ils l'ont déjà depuis, ils ont utilisé les outils de jardin pour le déjà tranquillement, alors que le gars ne manifestait même pas. C'est au gouvernement, c'est aux gens de Fort que vous allez dire toutes ces choses-là. Les gens toujours, les Togolais sortent toujours et ils manifestent toujours pacifiquement. Le Togolais n'a jamais fait usage de violence. C'est toujours eux qui utilisent cette stratégie-là pour dissuader les gens. Donc aujourd'hui, vous êtes là, vous trouvez toujours que non, c'est des gens qui vont sortir le 6, c'est eux qui iront d'abord commencer par s'en prendre à quoi que ce soit. Pour quelle raison? Nous dénonçons déjà qu'il n'y a pas assez d'infrastructures pour nous. Nous dénonçons déjà que rien Moi, j'ai Vous fait avez un parfaitement raison. Attends, moi j'ai fait un habit, j'ai écrit Happy Birthday Fort. Je peux porter ça? Bon, je ne sais pas trop. Chacun, en réalité, dans cette lutte, chacun est chef de lui-même. Chacun doit être son propre leader dans cette lutte. Nous ne devons pas attendre
aussi. Moi, j'ai Vous fait avez une parfaitement raison. Attends, moi, j'ai fait une Les marchés. Ils ont payé les gens. Ils ont payé les gens pour que les gens fassent les trucs sur les réseaux sociaux, les blogueurs, les trucs. Ils ont payé des gens pour que les gens viennent témoigner en faveur et du parti au pouvoir Ouais, il faut pour laisser. dire que c'est eux qui a brûlé le marché. Ils ont fait ça à Lomé, ils ont fait ça à Kara. Hein? Ils ont fait ça à Lomé, ils ont fait ça à Kara. Vous voulez nous dire quoi aujourd'hui? Vous voulez nous dire quoi aujourd'hui de se taire? Trop c'est trop, les gars. Trop c'est trop. Je vais chuter, je vais dire mes derniers mots pour chuter ici. Je voudrais nous dire que ici, quand quelqu'un dit qu'il fabrique un habit pour lui-même, il est le leader de lui-même dans cette lutte. Nous n'avons pas à nous attendre de l'ordre venant de quelqu'un d'autre. Parce que si nous focalisons sur un individu, sur une personne qui doit vous donner l'ordre de passer par ici, de faire ceci avant de faire cela, si on met la main sur lui là, ça voudrait dire que la lutte est arrêtée. Donc, prenons l'initiative d'être nos propres leaders dans cette lutte et sortons nous-mêmes. Préparons-nous à tout. Tout ce que vous avez à faire, c'est de charger correctement vos portables, de prévoir des charges supplémentaires comme les powerbanks pour que s'il y a des lives, le jour là, par exemple, si Corolet a son live, il faudrait que les gens soient connectés. Si vous avez des informations à passer, il faudrait que ça passe directement sur les lives, les plus grands lives que nous avons, que ces informations soient diffusées de façon simultanée, qu'on diffuse ça immédiatement en temps réel, que le terrain soit vu. Tout ce qui serait en train de se faire, que le monde entier voit un peu le vrai visage de ceux-là qui se mettent en veste pour faire le tour du monde comme des démocrates et des panafricanistes, de vrais faux démocrates et de vrais faux panafricanistes qu'ils sont. Le monde entier doit voir qui ils sont réellement. Préparons-nous à tout et surtout à la défense, à la légitime défense aussi. Surtout ça. Je m'arrête là. Merci. Mettez le drapeau du Togo en commentaire. Mettez le drapeau du Monsieur, Togo. Maya, je peux continuer? Au fait, hier, j'étais en train de scroller un peu sur TikTok. J'ai vu le truc de... Paraît-il aussi que chez nous au Togo, il n'y a pas de paiement d'électricité, d'eau pour les ministres. Pourtant, ils gagnent 4, je pense que c'est 4 millions, non? 4 millions par mois. Vous imaginez? 4 millions par mois, ils consomment l'électricité à jusqu'à 4 millions qu'ils ne remboursent pas. Ils consomment l'électricité, ils consomment l'eau. Pourtant, ils ont un salaire de 4 millions. Ils sont voiturés. Et pourtant, ils ne paient pas l'électricité, ils ne paient pas l'eau. Et ils ont un salaire de 4 millions par mois. Et vous me dites maintenant, moi, pour moi, le truc, ce n'est même pas de faire une marche pacifique. C'est pas une marche pacifique, c'est la guerre, au fait. Oui. Saturnin, c'est à toi de parler. Je suis togolais, t'as un problème de réseau. Saturnin, c'est à toi de parler. Oui, ok, merci. Je suis revenu. Pardon, faut parler. Ok, oui, je suis encore de retour. Et c'est pour confirmer ou bien c'est pour apprécier ce que vient de dire M. Freedom, parce qu'il a beaucoup parlé. Cette lutte, c'est à nous, les Togolais, les Togolaises, de le mener. Il n'y aura pas un fils d'un autre pays, comme le Bénin, le Burkina, par exemple, ou bien le Ghana, ou bien les Occidentaux, de le mener à notre place. C'est une lutte que les fils et filles du territoire togolais doivent mener. Quelqu'un d'autre ne peut jamais le mener à notre place.
tout comme l'a Mais Saturnin, t'as fait peur de le parler ou président. bien? Maintenant, si Saturnin, t'as peur maintenant, de parler. il y a des gens. Non, 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 je parle. Non, je parle, ou bien vous me coupez. Mais on t'entend Vous me... pas, les gens en commentaire, ils t'entendent Allô? pas. Faut parler un peu fort. Ah bon? Oui, allô? Vous me recevez? Oui, il faut parler un peu fort, s'il te plaît. Allô? Oui. Ok, ok. Je disais, cette lutte-là, c'est à nous de le mener. Il n'y aura pas quelqu'un d'autre pour le faire à notre place. Parce que ça a duré que le Togo souffre. Le Togo souffre vraiment. Et au quotidien, c'est-à-dire pour que le soleil se lève dans notre pays, j'espère que tout citoyen pense que comment serait la journée. Il y a certains même qui mangent avec difficulté, même une fois dans la journée. Saturnin, Il faut n'y te a pas de reposer. travail. Ça a l'air fatigué, faut te reposer. On va laisser la parole à Vous me... Only. Only. T'es fatigué, Saturnin, faut te reposer. T'es fatigué. Ok. Only, vas-y. Bonsoir la famille. Bonsoir la famille. Bonsoir. Tout d'abord, moi j'aimerais remercier M. Corolet pour cette initiative. Et que j'aimerais ajouter quelque chose. C'est que le problème est que nous le remercions beaucoup pour ce qu'il a fait. Mais quand les gens viennent dans son live aussi, il n'a qu'à regarder bien les gens aussi. Quand quelqu'un vient, il voit qu'il vient pour distraire, il n'a qu'à le descendre. Parce qu'il y a des gens, par exemple, quelqu'un est venu là-bas, je ne sais pas, je ne veux pas appeler son nom. Il est là à raconter, jusqu'à il prend l'exemple de Makoso. Makoso vient faire quoi dans le live là? C'est le là qui vient d'une distraire. Que ce sont les gens, c'est-à-dire, il y a, dans la vie, il y a des gens qui sont prêts. La lutte, ton micro. Il y a des gens qui sont prêts à dire tout le monde pour seulement leur ventre. Donc, les gens qui viennent comme ça pour nous distraire, on ne doit pas les laisser l'opportunité même de s'exprimer. Parce que quand tu vois ces propos, les propos qu'il tient là, ce n'est pas quelqu'un qui... Ça allait marcher, cette lutte allait aboutir. Pourquoi il n'a pas intervenu? Mais mon frère, Makoso fait quoi dans ça? Celui qui a pris l'initiative de nous aider, d'ouvrir son panel, de permettre aux Togolais de s'exprimer et de défendre leur parti. Toi, tu viens, tu racontes de Makoso. On n'est pas sûr. C'est à toi qu'on parle, Lac. C'est à toi qu'on parle. Sincèrement, on n'a qu'à se dire la vérité. Parce que quand tu vois ces propos, ça montre que le gars là n'est pas de notre côté. C'est comme s'il ne veut pas le changement du Togo. Faites-le descendre. Les gens comme ça, moi j'aimerais supplier monsieur. Non, descendez pas là. Vous savez, Descendez Maya, pas je là. veux parler un peu. Descendez surtout pas là. Attends. Je veux parler. Il a pas Est-ce que je peux parler? Il n'a pas fini. Il est en train de s'adresser à toi. On va finir, tu vas parler. Il faut descendre. Il dit pourquoi tu parles de Makoso. Vas-y, Only, continue. Donc c'est ça. Si tu ne peux pas faire, laisse les autres. Parce que ce qu'il fait, c'est décourager les gens. Et quand il dit que non, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé là. Mon frère, quand ça avait commencé là, il y a certains de notre jeunesse là qui n'en faisaient pas partie, qui ne sont pas encore nés, qui n'ont pas encore le cerveau en ce moment, qui ne sont pas encore éveillés. Maintenant que nous sommes éveillés, on veut mener une lutte patriotique. Il n'y a pas à venir dire que non, ça a commencé. Quand tu t'en vas à l'école et que tu échoues une première fois, tu ne vas pas recommencer. Si tu as vraiment envie de passer en classe supérieure, tu dois recommencer. Tu ne dois pas laisser parce que ça n'a pas abouti une fois, tu vas laisser. Donc les Togolais, même si on a essayé 1000 fois que ça n'a pas marché, on va continuer. Parce que si ça allait, on va laisser. Mais tant que ça ne va pas, on continue jusqu'à voir la fin. Déjà, quand il parlait de Amron, on ne peut pas mener 2 luttes à la fois. Comment on ne peut pas mener 2 luttes à la fois? Toi, tu connais le régime même qui est en place là.
Vous allez beau les supplier comment, ils ne vont pas lâcher la personne. Déjà, avec la libération du pouvoir, s'ils libèrent le pouvoir, automatiquement les prisonniers seront libérés. Donc, il n'y a pas à dire que non, on peut pas, on n'a qu'à s'organiser. Non, ce n'est pas comme ça qu'on vient distraire les gens. Moi, je dis que les gens là, c'est pour venir distraire. Donc, monsieur Corollaire, moi, je vous remercie sincèrement du fond du cœur pour ce que vous faites. Malgré que vous n'êtes pas ivoirien et togolais, vous êtes ivoirien, mais vous avez décidé d'aider les Togolais en ouvrant votre panel pour qu'ils puissent venir s'exprimer, de dénoncer ce qui ne va pas dans leur pays. Mais les gens comme ça, quand vous voyez, même Amron, quand il faisait ses lives, il y avait des gens aussi comme ça qui venaient raconter des bêtises, ils venaient seulement pour distraire. Donc quand vous voyez les gens comme ça, ne les laissez même pas l'opportunité de s'exprimer. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Vraiment, merci beaucoup, on vous remercie sincèrement. Il y a Lac qui veut répondre, après c'est à Big John. Ok, d'accord. Je veux parler, moi je veux parler. Je pense que je vais dire un truc rapidement, je vais descendre vous laisser. Parce que moi je n'aime pas vraiment l'hypocrisie de nous les Togolais. Quand on vient dire un truc, il faut essayer d'écouter pour pouvoir... Mon frère, ferme ton micro, je veux parler. Tu vas écouter, après tu peux parler. Investir ton micro, s'il te plaît, investir ton micro. Ok. Voilà. Donc, je disais, je n'aime pas l'hypocrisie là. Quand on vient dire un truc, au lieu d'écouter, vous savez, dans une lutte, dans un combat, même si vous trouvez qu'un adversaire, quelqu'un, votre adversaire là, il peut faire sortir quelque chose qui peut avoir, peut-être 0,5% qui peut être de votre intérêt. Le Togolais, c'est nous notre erreur toujours. Et c'est ce que nous met toujours dans l'erreur. Je vous dis, cette lutte que nous sommes en train de, vous êtes en train de mener là, si on veut mettre les émotions là-dedans, on va aller nulle part. Je vous donne l'exemple. On a vu les blogueurs togolais. Commencez à voir déjà Raoul Leblanc avec Zaga. Je vois une vidéo de Raoul Leblanc qui dit, franchement, pour toute la population togolaise, je m'excuse, je ne suis plus dans cette lutte. J'ai constaté que ce sont des rendements de comptes. Zaga est en train de faire tout ça là. Vous pensez que ça va mener où? C'est que apprenons à nous dire la réalité. C'est ce que je vous dis. Ce que va passer et à la fin, c'est le frère Amron qui va subir. C'est pourquoi je vous dis, cette lutte, prenez soin de vous organiser. Mon frère, qui t'a dit qu'il ne subit pas là où il subit déjà. Le fait de venir la lever dans sa maison. Écoute, monsieur, on lui a parlé, mon frère, il subit déjà. Je vous avais parlé, je vous ai écouté. Tu veux dire quoi? Maintenant, tu proposes quoi? Vous avez parlé, je vous ai écouté. Vous avez parlé, je vous ai écouté. Vous m'écoutez. Tu as tort. Vous avez parlé, je vous ai écouté. Tu ne peux pas vous parler avez parlé, dans ce je vous ai écouté. Non, vous avez parlé, je vous ai écouté. Je suis togolais. Laissez Lac parler, s'il vous plaît. Laissez Lac parler. Laissez-le parler. Je vous dis un truc qui est très sincère, les gars. Je dis un truc qui est très simple. Vous savez, si aujourd'hui vous avez la chance d'être autour de ceux là en train de pouvoir mener une lutte, c'est grâce à qui? Grâce à Amron. Grâce à Amron. C'est Amron qui a commencé quelque chose. Aujourd'hui, s'est trouvé dans une station. Pensez à lui, à sa libération d'abord. C'est comme ça qu'on s'organise. Quand vous finissez de lui libérer, maintenant vous passez à autre chose. Ne mélangez pas les pédales. Parce qu'à partir du moment où vous voulez passer à autre chose, vous laissez la libération d'Amron à part. Mais quand ça échoue, je ne dis pas que ça va échouer. Moi, je suis en train de vous attirer votre attention par rapport... Parce que, vous savez, moi, aujourd'hui, je ne peux pas croire à quelqu'un qui a échoué, peut-être plus de mettre fois dans sa vie. Et, bon, quelqu'un qui a l'habitude de pouvoir réussir. Et je veux venir encore... pour supporter quelqu'un qui a l'habitude d'échouer. Rien ne peut me convaincre. Donc, c'est ce que je vous dis, soyez organisés. Peut-être ce que vous voulez organiser pour le 6 là, organisez ça d'abord pour la libération d'Amron. C'est ça la priorité. Parce qu'aujourd'hui, si vous vous trouvez tous ici, c'est à cause d'Amron. Ne soyez pas hypocrites. Évoluons pas à pas quoi. Pourquoi vous ne voulez pas la réalité? Pourquoi vous pensez qu'il faut toujours faire la même chose pour pouvoir arriver à quelque chose qui peut aboutir? Changeons de stratégie. C'est ce que je vous donne comme exemple. Maintenant, vous êtes face à un régime. Quand vous faites toujours le bruit comme ça, ils sont toujours dans le silence. Vous pensez que c'est parce qu'eux, ils ne peuvent pas parler comme nous.
Là, Ils sont toujours dans le... Mon frère, elle il faut laisser la la population procédure. à la force. Si on se mobilise massivement, Lac, la Oui, procédure, elle est simple. Elle est simple. oui. Si aujourd'hui Amron est en prison, c'est à cause de qui? C'est à cause de ce monsieur-là. Donc, logiquement, que ce monsieur-là parte, qu'il y ait un autre gouvernement et tout, et il sera libéré, logiquement. Je ne vois pas ce qu'il y a de Madame Maya, compliqué. Qu'est-ce Madame qu'il y a Maya, de c'est ce que je vous compliqué? Madame Maya, c'est ce que je vous expliquais. Mais qu'est-ce que tu as du mal à Actuellement, comprendre? Parce que depuis, tu répètes la même chose. Qu'est-ce que tu comprends pas? non, je ne vous répète pas la même chose. Moi, j'ai l'impression que peut-être c'est vous qui ne me comprenez pas. Je vous tu ne explique comprends un truc pas. très simple. En fait, tu C'est ce ne que je vous comprends fais pas. comprendre. Vous dites Tu ne que comprends si pas. peut-être on a pu faire partie le président actuellement, il y aura quelqu'un qui va venir prendre le pouvoir et ça va permettre à Macron de sortir. Maintenant, je vous explique un truc. J'ai dit, actuellement, le combat que la population est en train de vouloir mener, il n'y a pas un leader politique devant que la population est en train de suivre. Vous savez quoi? Même le Burkina, avant de pouvoir avoir sa libération, il a fallu un leader politique. La Côte d'Ivoire, en 2011, avec Gbagbo et Ouattara, là, il y a des leaders politiques et la population choisit un leader pour suivre. En fait, le problème, c'est il ne faut pas être pessimiste. Parce que si justement... Mon frère, Ce sont des choses que mon je... frère est pessimiste, mon frère. Tu as dit ça le même. peuple se lève, si justement le peuple se lève et manifeste, il y aura forcément un leader politique qui va accompagner ce peuple-là. Faut pas être pessimiste. Laisse-leur faire leur manifestation. C'est quoi ton problème même? T'as quel problème? Je comprends pas. Bon, Moi, je Les vous gens dis veulent que faire leur manifestation, t'es là, t'es en train de leur dire non, n'allez pas manifester. Laisse-le manifester. Je comprends pas Maya, où est ton problème. Maya, je te coupe pas, mais je vais juste le répondre et vite fait. Franchement, ce sera très court, ok? Déjà de 1. les gars s'y énervent. Non, mais franchement, je lui fais vite fait sa toilette et c'est bon, on le met sur le côté. Ok. Et là, t'as parlé et franchement, moi, j'admire vraiment le fait que tu puisses vraiment insister. Parce qu'on dit, vous savez quoi, la bêtise, elle insiste, tu vois. La connerie, elle insiste et vraiment, faut vraiment le déconstruire. Mais franchement, calmement. Mais très calmement. Déjà, tu nous dis qu'au Burkina, il n'y avait pas eu il y a eu un leader qui a accompagné la lutte. Mais dis-moi, des mois avant, toi, tu connaissais Ibrahim Traoré, toi? Toi, tu le connaissais avant? Des mois avant, hein, tu le connaissais? Non, tu le connais pas. Tu vas dire oui, mais c'est faux, tu le connaissais pas. De 1, déjà ça. C'est Et de quelqu'un qui 2, essaie de distraire les gens. de 2, on fait un live que une personne accepte avec son audience de porter le message qu'a ce peuple togolais là et toi tu viens en ce live là pour dire que ça n'a pas marché. Mais c'est un manque de respect. Tu dis même que tout ça c'est facteur 0. Mais frère, c'est un manque de respect. Tu nous manques de respect. Tu vois, Vraiment. tu montes sur son live pour lui dire que en gros ce que vous faites là, le 6, ça va pas marcher, gnon. Mais frère, tu manques de respect à tout le monde. Tu manques de respect à moi. Vraiment. On fait pas ça, frérot. On fait pas ça, franchement. Ce que t'as fait, hein. Franchement, moi, je t'ai laissé parler. T'as parlé 2 fois ou plusieurs fois. Je t'ai entendu. Mais frère, c'est qui fait ça? C'est qui fait ça? Fais ton live et... Mais tu montes, tu vois les gens que t'accueilles là, ça va pas marcher. Mes frères. Oh. Donc, s'il te plaît, ressaisis-toi. Moi, je comprends. Peut-être que t'y crois pas. C'est pas grave. Non, on ne demande pas à tout le monde d'y croire. Tu vois, on ne demande pas à tout le monde. La vista. Tu sais, dans la vie, il y a des gens qui sont pessimistes avec leur propre vie. Oui, franchement, il y a des gens comme ça. Peut-être Franchement. que c'est quelqu'un de pessimiste naturellement. Peut-être, mais encore que moi, je vais lui revenir. Je vais lui rafraîchir la mémoire. Non, le gars, tu vois ce qu'on est en train de faire là. Le gars, si même a dit que le combat là va pas aboutir. Parce que déjà, quand il a dit que Makosso même savait que le combat là allait aboutir, pourquoi il se mêle pas? Déjà, pour lui, ça va pas aboutir. C'est ce qu'il veut dire. Bien sûr, c'est ce qu'il a essayé de dire durant tout. Oui. En gros, son message. On te comprend son bien message. Écoutez, et on lit. Écoute, regarde son message, c'est quoi? Si je résume son message en ces 2 mots. On fait rien, on croise les bras. C'est voilà. En fait, si on te suit là, Corolet, tu fermes le live et puis bon, les gars, au revoir, merci. Voilà. Par contre, il a dit de faire d'abord une manifestation pour libérer comment ça s'appelle, la procédure qu'ils prennent là. Au final, ça va libérer fort. Ça sera 2 en 1. En gros, c'est quoi 2 non mais en gros, nous on doit se taire et faire ce que lui dit. Voilà. Et ça déjà, c'est. En fait, personne n'a demandé de se taire. Personne n'a demandé de se taire.
On a tout simplement, moi, par exemple, j'ai tout simplement dit, faites les choses dans l'ordre. Et je parle pas de toi, Personne m'a Jean. demandé de Je se parle pas taire. de toi, je parle pas de toi, tu te calmes. Je parle pas de toi. Il se sent visé parce qu'il a la même pensée. Toi, tu n'es pas Anaïka, je parle pas de toi. Tu te calmes déjà. Là. En Bon, disant on va que laisser quoi, la tu as parole. fait des choses là. Toi, tu n'es pas On va laisser la parole à Capitaine. On va Dis, laisser la faisons parole les à choses. Capitaine. Compatriote, je dois le corriger. Parce que il dit qu'on doit faire les choses à l'ordre. Quel ordre? On a dit le régime a-t-il de quitter, que le régime doit quitter. Tu viens, tu dis à la population de dire que de ne pas suivre ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas bon? Tu fais partie de ceux-là qui casser les choses, c'est ça. Tu fais partie de ceux-là que le gouvernement envoie pour mettre feu au marché. C'est ça. Il faut encourager les uns les autres que nous doit encourager. Ça fait 15 ans que je suis en Europe. Je peux remplir, je peux venir dans mon pays. Moi, je vous dis que Attends, pas qu'il y a quelqu'un qui parle. Il y a quelqu'un qui parle, tu peux parler. Il ne veut pas descendre. Il n'a qu'à descendre, quitter ici. C'est quoi? Vas-y, Capitaine. Vous pouvez vous calmer un peu. Ici, on est là pour une seule but. Vas-y, Capitaine. Capitaine, il n'a pas fini. Tu peux parler? Bon, faut parler. Ok, vas-y, parle, on t'écoute. Ok. Bonsoir à tout le monde. Ton micro, s'il te plaît. Ton micro. Oui. Je dis, vous savez. Vous me recevez? On te reçoit. Vous me recevez? Quand vous montez sur le live, commencez à parler. Tu vois, salut, vous me recevez, nanana. Et les gars, vous savez quoi? Vous montez, vous parlez, tac, 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 et c'est bon. Ok. D'abord, je tiens à vous remercier. Et de deux, monsieur Lactou, moi, je vous plus de qu'on s'assoit et puis me croiser. Quand il a parlé, exemple, de la lutte 2017 qu'on s'est soulevé, la lutte là, on est presque arrivé au bout. Qu'est-ce qui a amené? C'est les leaders politiques là qui ont gâché tout. C'est les leaders politiques là qui ont gâché tout. Quand les Togolais se sont levés, même a tremblé, il a voulu fuir le pays. Mais la CEDEAO est venue. C'est la CEDEAO qui est venue et puis corrompre les chefs leaders. Et puis, c'est comme ça, la lutte s'est terminée comme ça. Aujourd'hui, on n'a pas un leader pour mener la lutte. C'est le peuple togolais qui se sont levés pour dire que non, c'est trop. Il n'y a aucun leader politique qui a appelé cette manifestation. D'ailleurs, je suis tellement content parce qu'il n'y a aucun chef parti politique qui a avant on courait par-ci par-là. Mais le peuple était tellement dépassé jusqu'à le jour la sur le pays. C'est les leaders là qui ont venu gâcher la manifestation. Donc, aujourd'hui, nous, on est déterminés. On est déterminés. Et puis, le tribalisme que vous utilisez, aujourd'hui, pour dire ceux de Nord n'aiment pas ceux de Sud, ceux de Sud n'aiment pas ceux du Centre. C'est ça aussi. Aujourd'hui, tout le monde a compris. Aujourd'hui, tout le monde a compris. Et puis, d'ailleurs, même, il a parlé de Makosso. Makosso, c'est ça, Makosso voulait la liberté du peuple togolais là. Il allait commencer depuis à nous soutenir dans les lives quand il va là. Il est venu au Togo. Vas-y, je n'ai pas parlé de Makosso dans le cadre de la lutte que les Togolais ont de mener. J'ai donné un exemple
Il C'est une sait que manière ça de ne... dissuader les il Congolais. dit bien si Oh, lui nous, savait que papa, pour les enfants. la marche là allait Vas-y, Fat aboutir. Boy. Manifestation. Oui, je J'étais pense plus qu'il n'est obligé. pas de la Donc, nationalité togolaise. Hein. Je pense Oui, c'est non. vraiment. Regardez Oui, même sur Attendez, regardez même son attendez. raisonnement. Que fait si vous voulez? Voilà, j'étais absent là. On m'a dit qu'il y a quelqu'un qui est venu dérégler mon live là. C'est bon, je l'ai fait descendre. Les gars, Maya, si tu vois quelqu'un qui n'est pas dans le combat, tu le fais descendre, s'il te plaît. Parce qu'il était absent. Si quelqu'un n'est pas dans la même donc, je dimension que continue. nous, voilà, faut le faire descendre, pardon. Ok. Merci, monsieur Corolla. C'est ce que je Donc, je disais. continue. J'ai dit, le Togolais, aujourd'hui, le Togolais, on en a marre. Aujourd'hui, il faut aller à Kara. Mars, février, mars, en allant, il n'y a même pas l'eau à Kara. Les gens transportent des bidons, aller à distance pour aller chercher de l'eau. Forage, l'eau des forages. Je vous assure, ça m'étonne voir un président qui se promène partout au monde, qui va en Côte d'Ivoire, qui va au Sénégal, qui va en France, qui a vécu même aux États-Unis, en France. Mais aujourd'hui, qui est dans ton propre village, qui est incapable de créer quelque chose de luxe. Moi, ça m'étonne. Un chef d'État, bon, un chef d'État qui veut le pouvoir, normalement, c'est quoi? Il faut avoir le soutien du peuple derrière toi. Qui ne fait rien, qui est en train de faire fuir les gens au pays, qui est en train de mater les gens, qui arrête les gens, qui enferme. Chaque jour, c'est la même chose. Maintenant, tu veux, comment on va t'aimer? Comment on va t'aimer? Comment on peut t'aimer dans ça là? Comment on va t'aimer? Non, c'est un criminel. Un criminel. Lui là, c'est un criminel. Je vous Attention, assure. attention au propos, attention au propos. Ok, je m'excuse. Lui là, il ne veut pas le bonheur du Togolais. Je vous assure, il ne veut pas le bonheur du Togo. Moi, bon, en tout cas, excusez-moi pour les mots, j'allais dire qu'il est un diable en personne, je vous assure. Ok. Moi, il a gâché mon avenir. Il a gâché mon avenir. Il a gâché mon avenir. Je vous assure. 20 ans de retard. C'est quoi? Lui là, il va dégager. Il va dégager les signes. Maman, papa, l'enfant, tout cela, on serait dehors. Merci beaucoup. J'ai fini ma parole. Ok. Il y a Only, tu voulais parler. Oui, je voulais dire, j'ai dit quelque chose que M. Corolla n'était pas là. Bon, quand lui-même est venu, il a dit la même chose. Il t'a ordonné que si tu vois quelqu'un qui n'est pas dans le combat, de le faire descendre. Sinon, au Togo, vraiment, ça ne va pas. Même quand tu t'en vas dans les services, peut-être service de... n'est pas togolais. Je te jure, mon frère, mets-toi ici. Mon frère, fais ceci. Mais c'est bizarre, tu te demandes même, ou bien je ne suis pas togolais. Je te dis, ce n'est pas bon le système qu'ils ont mis au Togo. Ça dit, c'est pour tuer la population. Il y a Non, pas attention à tes... Oh, pardon, faut dire déjà, pardon. La population. Parce que moi, j'ai suivi ces vidéos. C'est pas donné à tout le monde de prendre le combat d'un pays pour en faire le sien, comme il le fait, comme vous le faites. Mais moi, je suis totalement pour. Le frère que vous avez fait descendre tout à l'heure, il est dans une réalité qu'on ignore. C'est-à-dire que... Attends, tu parles de quel frère? Lac, là. Il est togolais après tout, même si... Tu parles de Lac. Lac qu'on vient de descendre, là. Oui, même si... Il y en a un autre ici qui est arrivé aussi. Hein. Je ne suis pas un autre, Maya, c'est pas
Même s'il ne soutient pas la cause, on peut aussi écouter. Ah, et si on changeait, si on faisait pas ça? Le 6, les gens vont sortir. Ce qui va arriver va arriver. Est-ce que la priorité, c'est que le frère sorte, quoi? Le frère Armand sorte. Et si ça fait pression, oui, l'autre dégage. Parce que c'est vrai, tout le monde souffre. Le frère vient de parler tout à l'heure. Quand vous allez à Cara, ça va pas du tout. Même à Lomé, quand vous allez dans les services, on vous traite comme des moins que rien. La secrétaire sur son téléphone en train de faire TikTok. Et puis, tu parles de quel frère même? Tu parles de Lac. Tu parles de Lac, oui. Explique-nous pourquoi tu as dit Lac a raison. Détaille-nous ça. Tu ne vois pas le Togo, comment le Togo souffre? Je suis dans Trop, le c'est pays trop. qui Attends, souffre. écoute-moi. Trop, c'est trop. Non, Là où tu dis que nous Lac a sommes, raison. on Si veut, tu dis que... on veut un Attends, changement. S'il dit Le que Lac 6, a raison, je vais le descendre. on veut le changement du pays. Baby Cutie. Baby Cutie. Vas-y, Togo. Bonsoir très chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Toujours lors des marches, il y aura toujours des militaires, comment dirais-je, des forces armées qui vont descendre. Nous prenons la population togolaise, on tend vers les 9 millions contre une armée togolaise qui n'atteint même pas les 50 000 personnes qui torturent la population depuis des années. Cette fois-ci, on ne doit pas les laisser faire. S'ils sont irresponsables, il va falloir que la population va essayer de les renverser. Même s'ils sont avec des armes, nous, la population, on va essayer de faire, comment dirais-je, d'un petit village, il y a plus de, je crois, 22 personnes. 22 militaires qui ont mis à une population qui pèse plus de milliers de personnes. Si ces milliers de personnes arrivaient à se révolter contre eux, c'est que tout ce que moi j'ai à dire, c'est d'appeler, comment dirais-je, à la révolution. Il va falloir qu'on leur prouve que nous sommes aussi des hommes. Non, c'est tout ce que moi j'ai à dire.
Ok, RBF. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Bonsoir Corolla, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Moi, j'entends beaucoup de personnes on dirait qu'ils sont las, quoi. Lorsqu'on dit la révolution populaire, lorsque tout le peuple sort, aucun militaire peut dire. Il a dit tirer. Il a dit tirer. Hein. Ok. Il a dit tirer. Ok, merci beaucoup, merci, il n'y a pas de problème. Au Burkina, là, quand Blaise était au pouvoir, toute la population de Ouaga sont sortis et Blaise Compaoré a fui. Mais vous savez combien des armées Blaise Compaoré avait devant lui, il était nombré. Mais malgré que la population sont sortie là, tous ces militaires même sont fuis. Il y en a même qui sont reliés à le peuple pour lutter contre Blaise Compaoré. Un soulèvement populaire, on ne doit pas avoir la lâcheté d'État. Si vous ne dégagez pas Foya Simbe, je te jure, même si vous pouvez faire sortir Amron, comment il s'appelle? Si Foya Simbe ne dégage pas là, on aura aussi quelqu'un qui va le condamner. Ça va continuer. Ça va continuer, ça va continuer. Mais si Foya Simbe quitte au pouvoir, vous allez voir un nouveau sentiment de Togo qui vont se enrouler. Au Togo, il y a des dignes fils au Togo qui pèsent 0 au Togo plus que Foya Simbe. Oui, il y a certaines personnes qui sont cassées. Là, vous ne connaissez pas, mais le jour qu'il aura la pouvoir qu'on voit Simbe, vous allez voir la renaissance de Togo. Mais ça suffit seulement que le peuple togolais se
Ziguinchor comme un peuple, et qui se dit vers la présidentielle et que Foya Simbe doit dégager. Foya Simbe doit dégager. Et ils vont dégager aussi. Et quand il sera dégagé, toutes les personnes qui étaient prisonniers, qui étaient au prison, vous savez comment ils vont vous traiter. Ces personnes ils ne savent sortir. Parce que celui qui va venir griser Togo là, il sait que s'il ne libère pas ces personnes-là, le peuple va retourner contre lui. Donc ils sont quel colonel, quel général ce monsieur n'a pas renvoyé à l'exil? Ce monsieur que vous voyez là, c'est quelqu'un qui n'est pas humain, c'est quelqu'un qui n'a pas de cœur. La jeunesse togolaise a décidé de ne plus jamais trahir le sang qui coule dans nos veines. Puisque c'est le sang qui coule dans nos veines qui sont, n'est-ce pas, la promesse de la jeunesse. Roméo, attention aux propos, s'il te plaît. Attention aux propos. Et on dit non. On dit non et non de voir, n'est-ce pas, le père coloniser notre papa. Le fils, il vient nous coloniser et il met encore notre système qui va coloniser nos enfants. Mais le gars là, il s'en fout de nous, quoi. Il se prend pour qui, en fait? Le 6 juin, tel que vous le voyez écrit sur sa tête là, c'est le jour de sa naissance. On va lui faire ça bien. On va lui faire ça bien. On va lui faire ça bien parce que il a tendance à dire que il a tendance à dire que non, laissez-les, ils vont faire ça 1 mois, 2 mois et puis ils vont arrêter. Et Fara Simbe, tu as trouvé garçon sur ton chemin. Nous qui n'étions pas politiciens, tu nous as obligés à devenir politiciens. Nous qui ne mettions pas la boue dans la politique. À l'heure là, papa. À l'heure là, papa. Comme tu as toujours l'envie de nous menacer avec la prison, de nous menacer avec les assassinats, de nous menacer avec les enlèvements. Je te jure, tu vas enlever tout le peuple togolais. Tu vas enlever tout le peuple togolais. Et ce qui fait honte au peuple togolais, c'est ce margouillat qui se présente devant les autres États qui ça va créer la paix. Or, dans ton propre pays, rien ne va. Rien. Rien. Il n'y a même pas un seul truc qu'on peut dire que ça va au Togo. Rien ne va. Est-ce qu'un président de la République peut organiser l'incendie du grand marché de son peuple? Lui là, c'est un humain.
Lui là que vous voyez là, c'est un humain. Quelqu'un qui emprisonne son propre frère. Le général Katanga qui a travaillé avec lui, avec ton papa des décennies, il l'a mis en prison. Il n'y a aucun colonel, il n'y a aucun commandant, il n'y a aucun des militaires, il n'y a aucun anti-gang, il n'y a aucun bélier rouge qui doit avoir confiance à ce dernier. C'est fini toutes ces bêtises-là. C'est fini toutes ces bêtises. Et on n'a pas peur de toi. Ben. On n'a pas peur de toi. Tu peux organiser tout ce que tu veux. Le live qu'on a fait hier, par exemple, il y a déjà 4 officiers qui m'ont appelé. Pour tes putains menaces là. Tu vas rien faire avec tes menaces. On s'en fout avec tes menaces. Nous sommes en Europe. Viens nous arrêter. Tu n'as pas honte. Les Togolais vont courir avec ton âme. Jusqu'au dernier centime de tes cheveux. Je te dis, même ton propre cuisinier va te descendre, Fort Nassingbe. Tes gardes présidentiels vont te descendre. La terre togolaise doit faire chaud à ton pied. Et tu vas dégager de ce pouvoir. 60 ans au pouvoir, 0 hôpital. Ben dis donc. C'est même qui ça? C'est un humain. Ce nom Nassingbe a toujours été le malheur du Togo. Depuis que c'est son papa, cher Africain, vous qui êtes ici, écoutez-moi. Cet homme que vous voyez là-bas, c'est son papa qui a tué le Sylvanus Olympio. Eh, pardon, Roméo. C'est son papa. Roméo, les propos, pardon, les propos. Je vous dis ce qui est vrai. Je ne blague pas ici. C'est lui qui a déjà. Oui. C'est son papa qui a déjà Sylvanus Olympio. Voilà. C'est son papa qui a déjà Sylvanus Olympio. Et il nous a conduits dans la boue totale. Jusqu'aujourd'hui, le fils aussi vient faire 20 ans. Il conduit des voitures de 1 milliard. Alors que le centre de santé de ton pays, les femmes, nos mamans, accouchent par terre. 0 matériel. Ils sont comme du poisson cartonné dans un carton. On peut faire ça. Quand vous voyez la prison du Togo est remplie des hommes politiques. Le Togolais ne fait pas de bêtises, mes frères. Le Togolais, c'est un homme très honnête et le Togolais ne fait pas de bruit. Mais si nous, comme ça, nous sortons aujourd'hui pour déclarer ces choses, c'est parce qu'on en a mal et que cet homme s'en fout de nous, en fait. C'est lui là que vous voyez. Je vous dis que c'est le plus têtu de tous les présidents du monde entier. Lui là que vous voyez. Chers frères Togolais, le 6 juin, on va se voir. Et ça va être la magie. Dans le nom tout puissant de la réincarnation de Sylvanus Olympio. Il va dégager du pouvoir. Le Togo ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie, mes frères. Mettez le drapeau du Togo. Mettez le drapeau du Togo en commentaire. Vas-y, Fizz. Salut à vous. J'espère que vous allez tous bien. Bon, ce que je voulais juste dire, c'est on veut la libération du Togo. Parce que là, trop c'est trop. Le pays a trop souffert. Plus de 60 ans, rien n'a changé au pays. Le père a fait 40 ans et le fils vient de faire 20 ans, on ne sait pas quoi. Donc on veut la libération totale du pays. Parce que les Togolais ont trop souffert. Trop c'est trop. Donc on prend des Togolais pour des n'importe quoi, on ne sait pas quoi. Juste pour vous dire que le Togo n'est pas un royaume. Non, le Togo n'est pas un royaume. C'est aussi un pays connu. Donc on doit changer le système. Le système n'arrange personne au Togo, pas la population. Ce système arrange que le gouvernement. Ça, c'est pas normal, c'est pas du tout normal. On veut le changement du système. Parce que les Togolais souffrent. Les Togolais souffrent vraiment. Imaginez les Togolais. Imaginez, tu ne peux même pas vivre dans ton propre pays. Les Togolais ont toujours, à chaque fois, ils ont les idées de fuir leur pays pour aller vivre ailleurs. Mais ça, c'est triste. Alors que c'est la triste réalité. C'est ce qui se passe au Togo. La jeunesse togolaise souffre. Donc on veut vraiment la libération du Togo. On doit changer le système. Le système n'arrange à personne. Donc, juste pour vous dire aux Togolais de sortir massivement le 6. Parce que c'est déjà une occasion. C'est déjà une opportunité à saisir. On ne devait pas rater cette opportunité. Donc, le système doit dégager. On doit dégager ce système. On a trop souffert donc. Donc, la seule moyen, c'est de sortir massivement le 6. On ne devait rien laisser. Rien. On doit libérer le Togo.
C'est aujourd'hui ou maintenant. On ne devait pas reculer. Assis la cime, oui. Main dans la main. Ouais. La patrie ou l'amour, c'est ça. On devait tous être unis et battus. C'est ce que je voulais juste dire. Ok, Julio. Bonsoir, cher panafricain. Bon, Julio ne peut pas parler. Vas-y, Godwin. Ok, bonsoir tout le monde. Je voulais rajouter un petit quelque chose. Là, je suis togolais aussi, moi je suis résident, je suis actuellement au Togo. Et je pense que comme les autres frères ont dit avant moi, il est temps qu'on se soulève tous ensemble comme un seul homme pour défaire ce régime-là. L'heure n'est même plus... Moi, j'ai une question, Godwin. J'ai une question. Pardon? J'ai une question. La manifestation du 6 juin, là, est-ce qu'ils en parlent dans les rues au Togo ou c'est que sur les réseaux? Est-ce qu'on en parle dans les rues? Oui, même dans les rues, même dans la rue, les gens en parlent. Même aujourd'hui, il y a eu un live qui a été fait par notre journaliste combattant qui est Ferdinand Haïté, dans lequel il sort même des rapports, parce que c'est quelqu'un de sérieux. Il sort des rapports sur lequel les agents de services de renseignement togolais eux-mêmes ont déposé à l'endroit du président que attention, elle est palpable. Même dans les rues, vous pouvez sentir, tout le monde en parle. C'est que les choses qu'il faut que les gens comprennent un peu partout dans le monde, c'est que le Togolais est à bout de souffle. Rien ne marche dans le pays. Rien du tout. Je pense que, j'ose croire que ce panel-là, d'abord, je remercie Monsieur Kourolet tout d'abord de nous avoir prêté ce panel-là pour porter la voix des jeunes Togolais un peu plus haut, bien de tout le peuple togolais un peu plus haut, par extension de toute l'Afrique. Bon, les Togolais, il faut que les Togolais comprennent que on a affaire à quelqu'un, c'est pas un individu lambda, c'est pas comme nous qui avons des sentiments, des émotions et tout. C'est un psychopathe. Le gars, il n'a pas de sentiments, il n'a pas de compassion. Le monsieur, il a déjà dit à maintes reprises qu'il n'allait jamais laisser le pouvoir, qu'il est hors de question qu'il aille se retrouver au niveau de la Cour pénale internationale. Donc, ce qui est sûr, s'il faut que le monsieur quitte là, il faut qu'on le dégage de là. Et Dieu merci, on a l'opportunité de faire encore un mouvement d'ensemble. Je pense que ce serait la dernière dans cette fois. C'est vrai que par le passé, on a été trahi par nos comment appelle-t-on, nos activistes, nos opposants et tout, mais bon, on n'en est plus là. Ça fait partie du passé. Ce qui compte maintenant, c'est l'avenir. Le monsieur, c'est quoi ce monsieur? Les gens pensent, généralement, les étrangers pensent que les Togolais sont lâches, qui sont pas courageux et qui ne font pas de combat. Les Togolais font partie des peuples qui ont fait le plus de combats en Afrique de l'Ouest ici. Je vais vous rappeler quelques faits. Vous imaginez un peu qu'au Togo, il y a eu des manifestations où il y avait des femmes avec des enfants au dos. S'il y a des Togolais ici, ils vont vous rappeler, ils peuvent confirmer le fait. Fréau Jardin, c'est que des Togolais qui faisaient des manifestations pour réclamer leurs droits. Vous imaginez qu'il y a des militaires qui débarquent avec des fusils d'assaut et qui disent à tout le monde. Vous imaginez un peu des femmes avec des enfants au dos, des jeunes hommes qui réclamaient leurs droits. C'est un peu ça le régime auquel on fait face. Ils ont constitué une armée clanique qui fait que même si les jeunes Togolais sortent, ils sont capables de tous vous tuer. Ils rentrent dans des maisons, font des enlèvements. Nous avons un lac ici, comme généralement les Togolais appellent Togbato ici. Il y a des corps, des gens, des activistes, des gens qui ont lutté, qui sont plein dedans dans ce lac-là. Des gens, et le régime l'a fait quoi? Ils vont enlever des gens chez eux dans la nuit et ils les tuent, ils le déversent dans ce lac-là. C'est un peu ça le... Monsieur, il est déjà. Utilise le mot déjà. Le live. Faut dire déjà. Vas-y, Godwin, tu peux te démuter. Mais il faut faire attention à tes mots. Il faut te démuter. Ton micro. Bon, Julio. Julio, faut parler. Le temps la parole. Je crois qu'il a un souci technique. Bon, je voudrais pas, dans Godwin, je pense que tu as cédé la place. Okay. Je voudrais pas me répéter ce que Roméo a déjà dit, parce que je pense qu'il a déjà dit, il a déjà fait passer le message. Il est important aujourd'hui de faire comprendre que Monsieur Faure lui-même est la cause de ce qui va se passer le 6 juin. Non seulement qu'il ait été un président exemplaire, soucieux et écoutant sa population, on n'en serait pas là. S'il n'avait pas cautionné le brigantisme d'État dans notre pays, vous ne pouvez pas imaginer que lui-même qui incarne l'institution première de l'État ne respecte même pas les institutions.
On ne peut pas comprendre que dans un pays, la Cour des comptes sort des rapports pour dire, voilà, il y a ces ministres-là qui ont détourné de l'argent. On ne dit rien. Ils se tait. Et il les nomme, et il les donne même des promotions. Ceux qui ont été les plus grands voleurs de l'histoire du Togo, bien avant que nous-mêmes nous ne soyons nés, qu'on nous a raconté, ils ont prospéré avec de l'argent du pays. Ils n'ont pas construit les routes, n'ont rien fait du tout. On les a promus jusqu'à ce qu'ils ne deviennent même des sénateurs. Ils sont même devenus des sénateurs aujourd'hui. Et maintenant, pour finir, on te dit qu'il y a des institutions qu'on a mis en place pour contrôler le travail de l'État. Il y a l'IGE, il y a la Cour des comptes, et tout. Le monsieur ne réagit pas. Et on se disait non, c'était une minorité ou minorité. Finalement, on a compris que M. Faure Gnassingbé est le parrain de la mafia. Imaginez le foot. Ça fait combien d'années que notre équipe même n'arrive même pas à se qualifier. Et quand vous allez là-bas, c'est des joueurs qui rentrent. Si ce n'est pas des problèmes de primes, il y a toujours des problèmes d'argent qu'ils détournent. Et c'est ce qui est en train de paralyser le pays dans tous les secteurs. Vous ne verrez pas le Togo dans quelques secteurs que ce soit. Le football, néant. Gestion publique, néant. Et le monsieur, vous le recevez en Côte d'Ivoire, il est là, il se joue le petit doyen. Et pour finir, vous arrêtez un artiste qui est venu dénoncer les conditions de vie. Écoutez, je vais vous dire une chose. Cameron avait bien dit clairement dans un de ses lives qu'il a pris conscience, surtout le jour où il est parti à l'hôpital Sylvanus Olympio, qui était un hôpital de référence. Il a ses bras. Parce qu'il n'y avait pas les équipements. C'est là qu'il a compris, il s'est dit, mais écoute, ça veut dire que les gars, en réalité, lui-même qui est originaire de ce régime-là, de la même ethnie que le monsieur, tu sais, très souvent, quand ils sont de la même ethnie, ils se couvrent. Mais le jour-là, le gars s'est rendu compte, il s'est dit, non, 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 ce n'est plus une question d'ethnie. Vu que moi-même, je tombe dans le filet de cette mauvaise gestion. Donc, mon enfant aurait pu mourir dans mes bras. Donc, c'est à cette conscience qu'on revient aujourd'hui pour faire comprendre que ce monsieur... Il faut dire déjà, s'il te plaît, déjà. Bah, voilà, que son enfant aurait pu déjà dans ses bras. Nous tous, aujourd'hui, il ne prendra pas les années de nos enfants. Il ne prendra pas les années de nos petites sœurs. Ce n'est pas possible. Ce 6 juin-là, c'est une histoire. D'ailleurs, on changera le 6 juin qui sera marqué sur le calendrier togolais, le jour de la libération togolaise. On ne comptera même plus l'indépendance le 27 avril, ne comptera plus dans l'histoire. Le 6 juin comptera comme l'indépendance désormais du Togo. Et moi, je vous assure, tous ceux qui sont des Ivoiriens, des autres peuples, attendez de voir. Le 6 juin, quand ça va passer, vous verrez le Togo nouveau. Vous verrez le potentiel que les Togolais ont et qu'ils ont envie de déployer dans leur propre pays. Vous verrez. Et vous verrez cette culture togolaise que nous allons mettre en flambeau devant toute l'Afrique. Ce monsieur, même l'armée ne suivra pas. Et moi, je dis que ces militaires qui nous écoutent, si un militaire ose lever la main, un militaire lever la main sur la maman de quelqu'un, nous, nos mamans vont sortir. Il n'a qu'à oser lever la main sur la maman, le papa, le frère, la sœur de quelqu'un dans ce pays. Il va regretter. C'est-à-dire, je le dis, si un militaire touche un citoyen togolais, marchez sur lui, lynche-le. Ce qu'il faut lui faire, il faut lui faire. Ils vont tirer militaire. Demandez-lui. Demandez à M. Faure Gnassingbé ce qui se passe au nord. Nos frères n'ont pas les armes pour combattre contre les terroristes parce qu'il a peur qu'en leur donnant les armes, les messieurs risquent en voulant revendiquer leur droit de se retourner contre lui. Donc ils refusent de donner les armes à nos frères au nord et ils se font tirer. Ils se font lyncher comme du bétail. Demandez-lui, est-ce que vous entendez qu'on communique sur le terrorisme au nord du Togo? Vous n'entendez jamais. Mais vous entendez tout le temps les rapports que font les Maliens Il va dire non, c'est des secrets d'État. Ce n'est pas des secrets d'État. Nos frères sont envoyés à la boucherie. À la boucherie. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, ce n'est plus une guerre ethnique. Ça, c'est l'unité togolaise. Tous les Moba, les Kotokoli, les Kabiens, les gens d'Anero, de Baie, surtout les gens de Baie, on sait. Je ne suis même pas sûr que les militaires là vont pouvoir s'arrêter. Les gens de Kota, arrête. Je vous dis,
dis, et je le dis avec foi, cette fois-ci, notre... Merci. Bien. Corolla, tu peux applaudir. Hein. Là, tu peux... Je ne sais même pas, c'est quel nom ça là? En chinois, quoi. Le nom chinois là, c'est à toi de parler. Bonjour tout le monde. Je salue vraiment tout le peuple togolais. Je salue les dignes combattantes, quand même plus déterminées que les hommes. Ça ne peut que donner du courage à toute personne qui voudrait bien contribuer à la libération de ce peuple togolais. Les commentaires et soyons déterminés, mais surtout, je ne salue pas les France-Africains, ceux qui veulent que le Togo reste toujours dans la souffrance. Eux, je ne les salue pas. Alors, chers frères et sœurs, vous voyez, des gens, ça fait plus de 50 ans qu'ils sont au pouvoir, à la tête, en disant que non, c'était le père qui a fait ceci, le fils, lui, il est là seulement depuis 20 ans. C'est leur famille là qui est là. Ça n'aurait pas dérangé les gens. C'est vrai que ça aurait quand même fait mal. Au cours de ces années, de ces 58 ans-là, ils sont aisés dans le bonheur, au point que les autres Africains même luttaient pour se rendre au Togo afin de réaliser leurs rêves. Mais c'est pas ça. Ou pour que les Togolais restent dans la souffrance. Et ça, on ne doit plus accepter ça. Voilà le monsieur, il fête son anniversaire. Chers frères et sœurs, il faut qu'on lui apporte un très beau cadeau d'anniversaire. Gnassingbé va fêter son anniversaire. C'est le président du Togo. On doit tous aller lui souhaiter joyeux anniversaire. On doit tous, monsieur le nouveau président de la République parlementaire, nous sommes venus vous souhaiter. L'anniversaire est très important. Plus important que les femmes togolaises qui meurent dans les maternités, plus que les enfants togolais qui n'arrivent pas à vivre à cause de malnutrition. En lieu et place de cette eau potable, n'a que de l'arachide, de la sauce d'arachide dans les robinets. Je voudrais dire aux Togolais, ça ne sert à rien pour ceux qui ont encore peur, ceux qui ressentent encore la peur et qui pensent que c'est en ayant peur là qu'ils vont changer en bien leurs conditions de vie. Je voudrais dire à ceux-là, comprenez une chose, la peur, c'est le premier ennemi du combattant. Celui qui a peur est déjà quelqu'un d'éliminé. Tu ne peux pas avoir la peur au ventre et puis aller affronter le mal. Qui t'attend. Toi où tu es déjà là. Toi que tu aies peur, que tu n'aies pas peur, ça ne change pas grand-chose. Parce que si tu te bats pour changer ta condition, même si ta vie aujourd'hui, tu penses qu'elle est déjà condamnée et qu'elle est déjà faite et que c'est terminé pour toi, tu ne peux plus rien changer. Mais les enfants que tu mets au monde là, quel avenir tu veux pour eux? Est-ce que tu veux que tes enfants là vivent la misère que tu as vécue toute ta vie? De la même manière, tes parents avaient vécu la misère à cause de ce régime des Gnassingbé. Africains qui ont quand même pu faire un peu plus que le Togo. Quand tu les as mis, un petit groupe d'amis là, ils sont au pouvoir,
ils ne font que manger entre eux depuis près de 60 ans, depuis que les Blancs, les colons même, ont décidé de laisser le Togo. C'est ceux-là, la famille Gnassingbé est devenue le nouveau colon du Togo. C'est eux maintenant qui passent la chaîne au cou des Togolais. Ce sont eux maintenant qui tiennent la verge, qui chicotent les Togolais comme si les Togolais sont leurs esclaves. Et ça, en ce 21e siècle, les Togolais doivent refuser ça. Nous devons refuser ça. Nous disons que c'est terminé. Ça, c'est fini. Avant, il a pu massacrer les Togolais. Il a pu faire de mauvaises choses à ces Togolais-là, déjà les Togolais, tout simplement parce que les Togolais n'avaient pas de moyens de communication. Ils sont restés dans leur Togo. La communication ne dépassait pas les frontières togolaises. Il n'y avait pas de réseaux sociaux puissants. Donc, personne ne savait ce qui se passe chez l'autre. Et les Togolais étaient victimes de ce régime barbare. Mais aujourd'hui, regardez un peu, cette question de Amron, comment ça a pris toute l'Afrique. Et aujourd'hui, tout le monde est mobilisé. C'est grâce à la puissance de la communication sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit ce qui va se passer au Togo, nous serons tous au courant. Et je vous invite, j'invite tous les Togolais qui seront au Togo le jour J. N'attendez pas le jour J. Dès que vous finissez ce panel-là, commencez à installer des applications de veille. Parce que je suis convaincu que ce type-là, il va chercher à couper Internet. Il va chercher à bloquer le flux de la communication pour ne pas que les Panafricains soient au courant de ce qui se passe au Togo, pour que le monde ignore ce qui se passera au Togo quand il va vouloir commettre des exactions. Et ça, nous, on sait déjà comment ça se passe. C'est le même conseil qu'on avait donné aux Sénégalais lorsqu'ils menaient leur lutte aux côtés de Sonko et ils ont installé les VPN, la communication est passée et le combat a abouti. Nous disons la même chose aux Togolais. Restons sereins, il ne faut pas se laisser distraire par ce monsieur. Déjà, ils ont pas, donc vous avez peur. Vous avez peur. Donc, chers frères, vous voyez, quand on se mobilise, ces gens-là, ils ont peur. En réalité, ils n'ont aucune force. Ils n'ont pas de force. Lui, il compte sur qui? Il compte sur l'armée, mais l'armée togolaise, là, c'est 22 000 personnes. L'armée togolaise, c'est 22 000 militaires. Il n'y en a pas plus. C'est 22 000. Il n'y en a pas plus. Et puis même ces 22 000 ne peuvent pas sortir tous le même jour. Ce n'est pas possible. Et encore une autre chose, de vous à moi, même si les militaires sortent et qu'ils veulent affronter le peuple togolais, les Togolais ont peur d'eux. C'est parce qu'ils ont des armes. C'est à cause de ça que les gens ont peur. Mais, chers militaires, je vais vous dire quelque chose, à vous particulièrement. Vous qui faites les sales besognes Gnassingbé, pendant qu'il est dans son palais, il détourne, il tue une visite, alors qu'il voyage beaucoup. Il peut voyager plus de 20 fois dans l'année. 20 fois multiplié par 3 milliards, ça fait combien de milliards dans l'année qu'il dépense dans les voyages, y compris son séjour et tout ça. Ça n'a rien à voir avec les coups qu'ils font à la tête de l'État, les détournements des milliards qu'ils ont détournés pour bouffer. Ça n'a rien à voir avec l'argent du pétrole Gate, 500 milliards de francs CFA. Mais ce monsieur-là, regardez un instant, vous les militaires, à cause des miettes qu'ils vous donnent, vous décidez de tirer ou bien de massacrer vos frères et sœurs. Mais à partir du moment où vous n'avez aucun remords et que vous préférez prendre l'argent pour massacrer le peuple togolais, tout simplement parce que l'argent entre dans vos poches, comprenez que désormais, si vous agissez comme ça, vous êtes catalogués comme les ennemis du Togo. Et à partir du moment où vous êtes les ennemis du peuple et les ennemis du Togo, vous êtes aussi les ennemis de tous les panafricains, de toute l'Afrique, les ennemis de la liberté de l'Afrique. Et si vous êtes nos ennemis, ce sont des parents des gens aussi. Ceux qui vous tirez là, ce sont aussi des enfants des gens.
Ceux sur qui vous tirez, ce sont les mamans des gens. Donc, si vous tirez sur les gens dans la rue, vos parents aussi seront attaqués aussi. Mettez ça bien en tête. Peut-être que vous allez prendre vos femmes, vos enfants, et puis vos oncles pour aller au camp avec eux. Ce jour-là, vous allez sortir et puis aller avec eux sur le front. C'est ça. Parce que si vous ne le faites pas, que vous les laissez à la maison, mais vous assassinez les parents on se connaît en ce monde qui est dominé par la France-Afrique et dont vous êtes les valets. Il n'y a de justice que celle que nous-mêmes on peut se rendre. Il n'y a de justice que celle que l'on se rend. Et c'est ce qu'on a compris aujourd'hui. Nous vous donnons une dernière chance. Nous donnons une chance à Gnassingbé de montrer aux yeux de monde entier qu'il peut encore être quelqu'un de bon, quelqu'un de récupérable pour le bonheur des Togolais. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'aller le saluer le jour de son anniversaire, le 6. On vient en paix. On vient vous saluer, Monsieur le Président. On espère que vous allez nous recevoir. Si vous voulez, gardez-le. Visitez les proches. Vous n'êtes plus seul. Toute l'Afrique est avec vous. Merci à vous. Merci beaucoup. En fait, je voulais ajouter une seule chose. Du côté militaire, si jamais un militaire ose toucher une population, là, ils vont dormir dehors. Toutes les propriétaires de la maison, on doit prendre une décision